on travaille à intégrer nos passions, à réunifier notre être, à faire grandir en nous des dispositions pour faire le bien, facilement, fermement, avec joie. Alors, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas agir spontanément? C'est un peu fatigant cette affaire de vertu. C'est un peu fatigant. Est-ce qu'il faut tout le temps se poser des questions, travailler, faire des efforts? Pourquoi avec la grâce de Dieu, on ne peut pas le faire spontanément? Alors, comme je disais, la spontanéité, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas agir spontanément? Alors, lorsqu'on agit spontanément, l'expérience montre que ce n'est pas forcément le meilleur de nous-mêmes qui jaillit. À cause du péché originel, comme je l'ai dit, et du désordre qu'il y a dans notre être, ça ne devient bon spontanément qu'au prix d'un travail. Qu'au prix d'un travail qui est ce qu'on a vu, ce que j'ai expliqué, le travail des vertus. Et du coup, la spontanéité, on va la voir, mais on va la voir à la fin, au bout d'un certain temps. Quand on aura bien progressé, quand les vertus seront installées, à ce moment-là, la vertu permet de libérer notre créativité dans le bien. Et on va être capable de faire des actes bons, nouveaux et innovants. Voyez ? Mais l'effort, si vous voulez, manifeste le poids du péché, la concupiscence, le foyer du péché qui demeure encore en nous. Voilà. Par exemple, pour prendre un exemple trivial, regardez les prêtres. On aime bien quand ils parlent spontanément de fait, un jeune prêtre, moi je m'en souviens, ma première homélie, je n'étais pas du tout capable de faire ça. Parce que ça me demandait un apprentissage. Et donc c'est à force de faire qu'on devient à l'aise et que du coup, on arrive à parler spontanément. Mais ça demande un travail toujours. Voilà. J'espère aussi que ce carrefour ne vous a pas découragé. En disant, oh là là, c'est énorme tout ce qu'il faut faire, toutes les vertus qu'il y a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle anglais? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé de traducteur, non? On n'en a pas aujourd'hui. Qui a envie de traduire, non? Oui? Plus ou moins? Tu veux essayer? Tu peux, hein? Voilà, alors j'espère que je ne vous ai pas découragé devant ce programme. J'ai voulu vous montrer une direction pour notre vie. L'important, c'est de s'y engager, de voir de quel côté il faut marcher. Ça n'est pas tout de suite le but ou le résultat. On doit se dire, vraiment, je devrais être comme ça, comme ça. Non, c'est pas la question. La question, c'est de se mettre en route sur ce chemin. Et du coup, si on s'y met, on va progresser. Et au fur et à mesure, nos progrès, vont augmenter, etc., etc. Déjà, tous, vous avez certaines vertus. C'est sûr, qui sont déjà plus ou moins là. Certaines bonnes dispositions que vous avez spontanément cultivées sans le savoir. Enfin, sans le savoir, parce que votre éducation vous a orienté. Et du coup, il y a déjà des endroits où ça fonctionne. Voilà. Après, on n'est pas obligé de se dire, il faut tout changer. Enfin voilà, il ne faut pas tout changer d'un coup dans notre vie. Par contre, il faut se mettre en chemin sur certains points avec la grâce de Dieu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Troisièmement, sur cette question, c'est la méthode des petits pas. La vertu, c'est la méthode des petits pas. Et si les petits pas, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on prend? On prend la méthode des très petits pas. Et si ça ne marche pas, on prend la méthode des très très petits pas. Bref, il y a toujours un pas qui est possible. Voilà ce qu'elle dit, la vertu. Il y a toujours, si la marche est trop haute, on la coupe en deux. Si elle est trop haute, on la coupe encore en deux. Si elle est trop haute, on la coupe en... Mais il y a bien un moment où ça va marcher. Du coup, on se dit, c'est vraiment ridicule, je fais presque rien. Eh bien, ça nous garde dans l'humilité. Première vertu. On fait des toutes petites choses. Deuxième vertu, si elles sont très petites, on va réussir. Et si on réussit, ça va nous encourager. C'est important. Si on échoue, c'est que la marche est trop haute, pour l'instant.
du coup on abaisse. Mais l'important, c'est de prendre cette direction. Du coup, ça doit être un chemin encourageant et pas décourageant. Par contre, si vous vous souvenez de la phrase du catéchisme qui disait « Soit l'homme commande à ses passions et il obtient la paix, soit il se laisse asservir par elles et il devient malheureux », on n'a pas tellement d'alternatives. On ne peut pas se dire « Bon, moi, je laisse faire, voilà, je me concentre sur d'autres choses. » Non, le Seigneur nous demande vraiment de collaborer, de transformer notre vie et par des petits efforts. Voilà. Ok? Ça va? Ça vous encourage? J'espère que ça vous encourage, parce que moi j'ai fait un carrefour pour vous encourager. Donc si ça vous décourage, j'ai carrément raté mon carrefour. Voilà. Voilà. Si vous êtes vraiment au début, si ça semble vraiment difficile, il faut demander au Seigneur des encouragements. Il faut commencer sur des petites choses, et il faut demander au Seigneur qui vous encourage. Comment il nous encourage? En nous donnant d'y arriver. Et puis il faut regarder les réussites. Très important, il faut regarder les réussites. Et puis quand on est tombé, ça nous garde en l'humilité. Enfin, quand on n'a pas réussi. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est abandonner. Alors, je voulais vous montrer un tableau. Est-ce qu'on peut avoir le tableau, le premier? Voilà. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Moi, je vais vous montrer. Qui montre c'est une synthèse. Les différentes modes d'intégration de l'affectivité en nous. Donc il y a 1, 2, 3, 4 modes qui consistent en 4 lignes, 4 types de personnages. Je vous dis tout de suite, on n'est jamais un des 4 entièrement. Donc le premier s'appelle le vertueux, c'est celui que j'ai décrit, celui qui fait tout bien, qui a les bonnes vertus. Le deuxième c'est le continent, le troisième c'est l'incontinent, et le quatrième c'est l'intempérant, ou vicieux. Alors, chacun se positionne différemment face à ses passions. La première colonne, c'est la connaissance de l'idéal. Est-ce que comment les 4 personnages connaissent l'idéal que je vous ai manifesté? De quelqu'un qui serait bon, qui aurait mis ses talents au service des autres, voyez, qui serait tourné vers les autres. Alors, je commence par le vertueux. Le vertueux, il reconnaît l'idéal que propose la foi. Et il y adhère. Il dit, c'est comme ça que je veux devenir. Et c'est ça son moteur. Il va changer par attraction. Voyez, parce qu'il est attiré par la figure de Jésus, par cette image des saints, voilà, et que du coup, ça va être le moteur pour lui. Alors, il va agir parce que c'est bon. Voyez, deuxième colonne, motif de l'action. Parce que c'est bon. Et à force d'agir comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va développer des vertus. Du coup, son agir va avoir une fermeté et une stabilité dans le bien. Et avant-dernière colonne, sa joie, elle est grande. Et ce qui l'unifie intérieurement, c'est le désir du vrai bien. C'est ça qui l'unifie. Ça, c'est ce qu'on vise. Il est possible qu'on ne soit pas tous arrivés là. C'est le saint, si vous voulez. Le saint à la fin de sa vie. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer, donc, 3 autres situations. Ça, c'est notre but. 3 autres situations qui ne sont pas bonnes. Alors, deuxième personnage, le continent. Le continent, ça peut très bien être un chrétien. Sauf que lui, au lieu d'agir parce que c'est bon, son principe d'action va être la loi. Il va agir par conformité à la loi, par peur des conséquences négatives. Si je respecte les règles de l'Église, c'est parce que l'Église le demande et qu'il faut le faire. Résultat, il n'adhère pas finalement à l'idéal. Il le connaît, mais il ne le fait pas sien. Alors ça, c'est très désastreux, parce que c'est quelqu'un qui va dépenser une grande énergie pour faire bien les choses, mais finalement le fruit va être faible, parce que n'ayant pas fait sien l'idéal, et agissant par respect de la loi et par attrait du bien, la vertu ne se forme pas en lui, et du coup, il n'a pas de joie. Il n'a pas de joie. Alors il y a parfois dans nos églises des gens qui sont d'extérieur, voyez, assez vertueux, et en fait intérieurement très tristes. Ça veut dire que le moteur n'est pas bien situé. Du coup, il a quand même une certaine fermeté et stabilité dans le bien, pas de joie, et le principe d'unification, c'est la loi. Ça, c'est quand même le jansénisme.
enfin c'est qui traîne du jansénisme encore dans nos vies. Lorsqu'on est comme ça, c'est une révolution de passer de la deuxième ligne à la première ligne. Hein. Ça veut dire que le centre de notre guide, au lieu d'être la loi, devient le bien. En fait, la loi est comme une carapace extérieure. Vous savez que dans le vivant s'est développé au départ par des bactéries ou des mollusques qui n'avaient pas de protection. Et puis ensuite, une forme primaire de protection, c'est la carapace. C'est un truc dur qui nous protège à l'extérieur. Et dans les vivants supérieurs, la carapace s'intériorise et devient le squelette. C'est ça qui me permet de tenir droit. Alors il se passe le même phénomène pour nous dans le domaine du bien. C'est que la loi qui nous est donnée au départ comme une règle, quand on est enfant, à respecter, doit s'intérioriser pour devenir un idéal, l'idéal du bien, et pour qu'on y adhère. L'incontinent. L'incontinent, il est dans la même situation que le continent, sauf que, donc il connaît l'idéal, mais c'est théorique pour lui, il n'y adhère pas personnellement, sauf que il ne va pas réussir à respecter la loi par faiblesse. C'est celui qui voudra bien mais qui n'y arrive pas. Respecter la loi. Alors il va agir pour le plaisir que l'idéal apporte, et du coup l'incontinent c'est celui qui n'arrive pas, hein, qui tombe. Voilà. Et alors du coup, dans sa manière d'agir, il n'a pas de stabilité dans le bien, il est faible et fragile, et alors il a du plaisir dans l'instant, parce que c'est ça qui le guide, mais finalement, après coup, il a un remords quand il n'a pas fait le bien, et il n'a pas de principe d'unité. Ça peut être un point de départ. Quand on n'a pas eu de règles qui nous ont structurés, quand on n'a pas eu de direction, on est dans la situation de celui qui est incontinent, c'est-à-dire, comme Saint Paul, hein, j'aimerais bien faire le bien, j'y arrive pas. Du coup, ma vie n'est pas unifiée, je sens très profondément que je suis divisé intérieurement. Et puis, dernière ligne, c'est celui qui s'est engagé dans le chemin du mal, longuement, ou depuis un certain temps. Du coup, il n'a pas connaissance de l'idéal de bien. Ce qu'il recherche, lui, c'est le plaisir. Il a du coup une certaine fermeté et stabilité dans le mal, c'est-à-dire que vraiment les péchés sont bien installés et tout. Et que ressent-il? Un plaisir momentané, mais qui ne comble pas. Qu'est-ce qui le guide? Eh bien, c'est désir désordonné. Un désir désordonné, on appelle ça un vice. Voilà. C'est pour vous montrer, c'est schématique, hein, mais comment notre situation vis-à-vis du bien et du mal peut structurer nos vies, ou au contraire ne pas les structurer, ou alors les structurer partiellement. L'intempérance est celui vraiment qui se trouve très loin de la conversion, enfin il a une vie engagée dans le mal. L'incontinent, ça serait celui qui, si vous voulez, n'a pas travaillé sur sa vie, mais n'est pas non plus engagé dans le mal. Voilà. Le continent, il a fait un travail. Il a été guidé par un principe, qui est la loi. Malheureusement, ce n'est pas le bon principe. C'est le bien, le bon principe. Voilà. Est-ce que ça vous éclaire? C'est schématique, hein, c'est pour vous éclairer. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'était les vertus théologales. Je vais l'évoquer hyper rapidement, parce que je pense qu'on doit un peu rester. Je voudrais vous donner du temps pour les questions. Je voudrais aussi vous poser des questions. Mais du coup, je voulais quand même dire un petit mot sur les vertus théologales, même si ça ne va pas être très long. Voilà, les vertus humaines que j'ai présentées, un païen pourrait y adhérer, quelqu'un qui n'a pas la foi. En même temps, moi, je les ai vraiment présentées dans une logique chrétienne, hein, en mettant les 4 vertus cardinales au centre, en parlant de l'humilité, et puis en disant la grâce de Dieu nous aide vraiment dans ce travail. Et on fait ça pour le bien. Voyez. Certains pourraient faire ça pour avoir une plus grande efficacité dans leur vie, par exemple. Voyez, ça n'est pas une recherche altruiste, ça serait une recherche égoïste. Ça pourrait, hein, ça pourrait. Il n'y a pas que ces vertus dans notre vie, il y a aussi des vertus qu'on dit théologales, qui sont vraiment le propre du baptisé et du chrétien. Elles sont, va dire, infusées par Dieu directement dans notre âme au moment de notre baptême. Le catéchisme dit qu'elles se réfèrent à Dieu directement et elles nous disposent à vivre une relation à Dieu un et trine. Elles ont Dieu pour origine, parce que c'est lui qui les infuse. Elles ont Dieu pour motif. Motif, c'est la cause. Elles proviennent de Dieu. Et puis elles ont Dieu pour objet. C'est-à-dire qu'elles
elles visent Dieu. Elles nous entraînent vers Dieu. Ce sont vraiment les vertus du chrétien. Donc il y en a 3, la foi, l'espérance et la charité. Elles sont presque sœurs, ces 3 vertus. Dans l'Église, il y a eu des discussions, elles sont tellement proches qu'il y a eu des discussions pour savoir si ce n'étaient pas les mêmes. Si la foi et l'espérance n'étaient pas une seule vertu, par exemple. Finalement, on les a distinguées en 3, parce que l'Écriture le dit. Mais c'est pour dire que parfois, elles se ressemblent vraiment. En fait, comment les distinguer? Elles visent toutes les 3 Dieu, mais elles vont le viser sous un angle différent. La foi va viser Dieu en tant qu'il est vrai, en tant qu'il est la vérité, en tant que je peux le croire. Du coup, dans le schéma triangulaire que je vous avais montré, vous vous souvenez hier, avec tout au sommet du triangle, l'intelligence côté gauche et la volonté côté droite, elle va se situer du côté de l'intelligence. La foi est une perfection de l'intelligence. Parce que l'intelligence nous permet de comprendre les choses, et la foi, qu'est-ce qu'elle nous permet? De comprendre carrément plus loin, jusqu'à Dieu lui-même. Comment est-ce qu'elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur la parole de Dieu, la foi, sur l'Écriture. Ça va être sa nourriture. Vous voyez, si je lis que des livres qui racontent des choses fausses sur Jésus et sur la foi chrétienne, après, je vais m'étonner d'avoir des doutes sur la foi. Je vais commencer à me poser des questions, à contester certaines choses. C'est pas étonnant. C'est que j'ai donné un aliment à mon intelligence qui est agressif pour la foi, qui ronge la foi. Et du coup, ça va la détruire petit à petit. Au contraire, si je la nourris de bonnes lectures, de la parole de Dieu, ça va solidifier ma foi. Ça va la faire grandir. Et plus je vais comprendre la foi, plus je vais être solide. Et du coup, plus je vais être capable de lire des pensées étrangères à la foi chrétienne ou même agressives contre la foi chrétienne. Mais je vais pouvoir en discerner les erreurs. Par contre, si je ne suis pas trop formé, je vais être dans le doute assez vite et je ne vais pas savoir comment répondre, vous voyez. Ça va m'ébranler intérieurement. Voilà. Souvent, on se dit que la foi s'oppose à l'intelligence. Parfois, on dit, vous les croyants, vous êtes encore au Moyen-Âge, quoi. C'est très faux. Comme je l'ai dit, la foi, c'est une perfection de l'intelligence. En fait, le monde moderne est fasciné devant l'intelligence scientifique. Moi-même, j'ai fait des études dans ce domaine-là. Et c'est fascinant. Pourquoi c'est fascinant? Parce que l'intelligence scientifique, c'est-à-dire celle qui porte sur la matière, visible ou invisible, c'est les ondes et tout ça, mais ça reste de l'ordre de la matière, donne une puissance de transformation du monde. Avec la science, je peux construire un téléphone portable. Je peux faire un micro-ondes, construire un TGV, ou alors manipuler le vivant, corriger le génome humain. Vous voyez un peu comme c'est puissant. Et alors du coup, on en finit par dire que c'est la seule vérité, c'est la vérité scientifique. C'est très faux. Une fois, j'ai fait de l'évangélisation de rue et j'ai rencontré, donc vous voyez ce que c'est? On se met dans la rue, on chante. Il y a des gens qui s'arrêtent, qui sont ahuris, et puis du coup, on va leur parler. Et alors je tombe sur quelqu'un qui dit, quoi? Vous croyez encore en Dieu au temps des ordinateurs? Énorme comme question, énorme. Alors, je lui dis, ah ouais, parce que toi, tu penses que la science a démontré que Dieu n'existait pas? J'étais séminariste. J'ai dit, si tu as la preuve que Dieu n'existe pas, alors là, je suis très intéressé, parce que moi, je suis en train d'étudier pour être prêtre, et du coup, ça serait pas mal que je ne perde pas ma vie pour rien, quoi. Alors, donne-moi une preuve scientifique de la non-existence de Dieu. Je vous pose la question, quelle est-elle? Il n'y en a pas. L'objet de la science est d'étudier le cosmos. La science dit, en étudiant la matière, je n'ai pas trouvé Dieu. Heureusement, Dieu, ce n'est pas un atome. Du coup, on ne l'a pas trouvé. Dieu, c'est le créateur de tout. Ce n'est pas en regardant un atome ou, je ne sais pas, une onde qu'on va trouver Dieu. Il y a des grands scientifiques qui ne sont pas capables de comprendre ce simple raisonnement.
Hein? Je pense à un livre de Stephen Hawking, Une brève histoire du temps. Dans ce livre, il dit, c'est un cosmologiste, hein, il dit, lorsqu'on aura réussi à réunifier la mécanique quantique et la relativité, quand on aura une théorie physique unifiant toutes ces lois, nous connaîtrons la pensée éternelle de Dieu. Le pauvre, il confond une théorie scientifique qui sera pertinente aujourd'hui, qui demain sera dépassée. Vous savez que les théories scientifiques, elles sont pertinentes pour un temps. Puis après, hop, on les jette, on trouve quelque chose qui remplace, qui est mieux. Et la pensée de Dieu, comment il peut faire cette erreur? C'est pas du tout du même niveau, vous voyez? C'est pas du tout du même niveau. Regardez ce que va dire la foi. La foi, elle va dire le monde a un sens. Le scientifique, en regardant, peut dire ça. Hein, je connais un cosmologiste là qui s'appelle TXT là, et il parle tout le temps de l'harmonie du cosmos. Donc il est saisi par le fait qu'il y a une espèce d'ordre dans le cosmos. Eh oui, nous on dit c'est normal, c'est Dieu qui l'a créé. Et puis on sait aussi que l'homme c'est la pointe de la création. Aujourd'hui, on a comment il s'appelle, Fabrice Adjadj a parlé de ça. Hein. Il y a des courants de deep ecology qui disent l'homme est un parasite qu'il faut éliminer sur la Terre. C'est un prédateur et il est en train de tout envahir, il faut l'éliminer. C'est lui qui perturbe tout. Mais non, nous on dit c'est l'homme qui se comporte mal. Dieu l'a établi intendant de la création, comme un bon gérant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pille les ressources pour vivre dans le bien-être et dans le plaisir, sans se soucier des conséquences pour ceux qui viendront après, sans se soucier du fait qu'il y en a qui n'ont pas à manger pendant qu'il y en a qui dépensent tout. Vous voyez? Ça vient de quoi? Mais ça vient du péché originel, qui a mis le désordre dans notre cœur, de la convoitise. Vous voyez comme on comprend le monde? On comprend tout, du coup. Alors que les autres se disent... puis c'est déprimant de voir le monde qui va mal et tout. Nous, on dit, le monde est sauvé. Le monde va à son salut. Voilà. Ça, c'est la lumière de la foi. C'est extraordinairement puissant. J'ai déjà parlé presque un peu de l'espérance. L'espérance, elle est tout près de la foi. Ma batterie est faible. Il me reste 10%. Je vais devoir accélérer. Alors, l'espérance nous fait désirer Dieu en tant qu'il est bon. La foi en tant qu'il est vrai, l'espérance en tant qu'il est bon. Du coup, elle est du côté de la volonté, de l'autre côté du triangle. Notre volonté cherche le bien, j'avais dit ça. Hein. Mais de tous les biens qu'on peut trouver, quel est le bien le meilleur? Le bien qui contient tout? Eh bien, Dieu lui-même. Dieu lui-même. Ça s'appelle même la béatitude, le fait d'être avec Dieu, le paradis. C'est ça le vrai bonheur. Alors par l'espérance, on a l'espérance de la vie éternelle. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, je vous ai parlé, en fait, il y a dans notre cœur, il y a en nous une passion qui s'appelle l'espoir. L'espoir permet de conquérir les biens difficiles. J'ai dit par exemple, si on veut gravir le Mont Blanc, on a besoin de l'espoir qui va nous permettre de lutter pour atteindre le bien difficile. Du coup, il y a des biens faciles, il y a des biens difficiles, il y a des biens très difficiles, et il y a un bien qui est carrément inaccessible. C'est quoi? Le paradis. Ce que je disais ce matin, hein, vous pouvez faire les efforts que vous voulez, vous n'arriverez pas à grimper l'échelle jusqu'à atteindre le paradis tout seul. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est trop haut pour nous. Et pourtant, Dieu nous y appelle. Alors, nous demande-t-il une chose impossible? Ça serait horrible. Eh bien non, parce qu'en même temps qu'il nous appelle à atteindre un sommet qu'on ne pourrait pas, il nous donne la force d'y arriver, par l'espérance. L'espérance, c'est de croire qu'on peut viser le paradis, qu'on peut viser Dieu parce qu'il nous donne la force. Vous voyez? Du coup, l'espérance, c'est par la force de Dieu, par la grâce de Dieu, je sais que je peux atteindre Dieu. Que je peux viser la vie éternelle, la sainteté, etc., etc. Et puis enfin la charité, par laquelle nous aimons Dieu pour lui-même. La charité, elle vise Dieu directement, parce que Dieu est amour. C'est pas Dieu en tant qu'il est vrai, c'est pas Dieu en tant qu'il est bon, c'est Dieu pour lui-même. Du coup, saint Paul dit, la foi et l'espérance passeront, la charité demeurera. La foi sera transformée en vision. Ce que pour l'instant on ne voit pas, mais auquel on croit, nous le verrons dans l'éternité.
l'espérance sera remplacée par la possession. On goûtera Dieu. Pour l'instant, on l'espère. La possession de la vie éternelle. Et la charité, elle demeurera, on aimera Dieu. Voilà. Du coup, ces trois vertus, saint Thomas dit, la grâce ne contredit pas la nature, mais elle l'élève. Ces trois vertus se surajoutent à notre nature humaine pour l'élever et lui permettre d'atteindre Dieu. C'est comme un perfectionnement dont on avait besoin pour atteindre Dieu. Vous voyez un peu comme c'est extraordinaire ? Elles sont en fait imbriquées dans notre nature. Ce n'est pas comme deux étages qui ne cohabiteraient pas. Je crois que je vais m'arrêter là pour la foi, l'espérance et la charité.